Bienvenue dans Click. Merci. Tu as 27 ans, tu es chanteuse et également coach love, mais je dirais plus que tu es la bonne copine. Exactement. Moi, j'ai une amie qui est vraiment dans un célibat hardcore, qui m'envoie beaucoup de tes vidéos en me disant « Elle a trop raison !» Tu as 27 ans, je le rappelle, donc tu es suivi par près de 525 000 personnes sur TikTok, ça fait beaucoup de monde. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ces vidéos? Alors, ça arrivait un peu par hasard. J'étais chez moi. Et alors, du coup, TikTok, j'utilise beaucoup pour ma musique, comme je chante, pour promouvoir mes chansons. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo rigolote sur des choses qu'on peut vivre, nous les filles, mes copines, par exemple. Donc, j'ai testé ce format. Et à ma grande surprise, j'ai eu genre des centaines de milliers de vues d'un coup. J'ai refait le lendemain pareil, le surlendemain pareil. Et je me suis dit, bon, je vais continuer, les gens, ils accrochent. La première vidéo, comment... Pardon? Tout le monde se pose des questions sur l'amour. On a envie de regarder. Après, je le dis vraiment à ma façon. C'est une façon un peu légère, rigolote, un peu chippie, parce que c'est ma manière d'être. Et ça correspond aussi à mes chansons. Mais du coup, vraiment, j'étais surprise de la réaction du public. La première vidéo qu'on m'a envoyée de toi, c'est une vidéo où tu disais les choses qui vous empêchent d'être une bad bitch. Ouais. C'est quoi une bad bitch? Une bad bitch, c'est une meuf qui s'assume, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur du regard des autres. C'est un peu la fille, notre version 2.0, toutes de chacune, qu'on a envie d'être, mais que parfois on n'arrive pas à être parce qu'on a trop peur du regard des autres. Donc j'ai vraiment envie d'encourager les filles à devenir la fille qu'elles ont envie d'être au fond d'elles. Vous avez un conseil pour que Charlotte soit une bad bitch? Ouais, j'en veux bien. Là, comme ça, faudra un petit peu plus approfondir, expliquer des choses. On va discuter. D'accord. Non, mais sincèrement. Faut m'expliquer une situation. Charlotte est là. Est-ce que vous avez des femmes plus âgées qui vous écrivent aussi, ou est-ce que c'est une communauté très jeune qui vous suit? C'est quand même très jeune. Après, c'est vrai que j'ai des femmes de mon âge ou un peu plus âgées parfois, qui sont même mères de famille, qui ont leur mari qui me demandent. Je me dis, oula, attention, ça reste du divertissement. Je ne veux pas briser des couples. Mais oui, c'est vrai que j'ai des gens de tout âge quand même. Moi, j'ai une situation. Imagine, qui arrive à tout le monde. Imagine ton mec qui te répond pas pendant 48 heures. Ça m'arrive tout le temps. Sans aucune raison. Tu sais pas, il te répond pas. C'est quoi la réponse bête? Qui arrive à tout le monde, 48 heures. 48 heures, c'est normal. Ouais, non, j'avoue un peu moins. C'est super. On va dire 4 heures. Quelqu'un avec qui tu es déjà? Non. Qui te répond pas au bout de 48 heures? Ouais. Non, 48 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 4 heures. 4 heures, pas de réponse. Ça dépend. 5 minutes, on ne calcule plus. OK. Ah ouais, bloqué. Non, mais je plaisante. Non, mais ça dépend de la... En fait, ça dépend beaucoup de la situation. Si vous êtes en couple avec la personne, ou si c'est juste un crush, ou si c'est votre mari, ce ne sera pas du tout la même chose. Si la personne, elle travaille, ou si la personne, c'est une personne toxique. Dans ce cas-là, moi, j'encourage à faire la même chose. Mais si c'est une personne qui est occupée, je vais dire que c'est pas grave. Mais si c'est une personne toxique, par exemple, je sais que j'ai déjà fait un TikTok dessus, où je disais, en rigolant, s'il met 4 heures, mets 8 heures. Ouais. Charlotte, un conseil à lui J'ai demander? noté. Attends, non, mais j'ai noté, ça y est, j'ai compris. Si 4 heures, je mets 8 heures. Merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du divertissement que vous faites. Est-ce que vous avez peut-être un conseil sur la manière d'appréhender vos propres vidéos? Parce que moi-même, j'ai été dans des ruptures, de la tristesse. Des fois, on se plonge dedans. Mais maintenant, tu es dans la chemise et tu es heureux. Maintenant, j'ai une chemise incroyable. C'est la meilleure chemise. Ouais. Vous m'encourageriez à porter cette chemise si Bien je l'aime. sûr. Merci. Chemise, Cool. c'est- Vous voyez C'est une chemise de bad bitch. C'est une chemise de bad bitch. C'est la nature. Je sens des fleurs sur mes manches. En gros, c'est quand on est triste et qu'on est vraiment dans un moment de souffrance, on peut prendre des vidéos de conseils de coaching peut-être un peu trop au sérieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous avez dit juste avant, c'est du divertissement. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée sur votre propre contenu? Je pense que c'est important de dire ça. Moi, ça reste quelque chose de fun. C'est un peu un côté bestie, meilleure amie, des réseaux. Mais je ne suis pas non plus une psychologue ou une professionnelle. Donc Alors que c'est vraiment le métier de Charlotte. Oui, voilà. Moi, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de fun. Je dis ce qui me passe par la tête, des petites méthodes amusantes, mais ça s'arrête là. Alors, par exemple, tu donnes la meilleure méthode pour faire revenir quelqu'un, c'est la no contact rule. Oui. Elle m'a... dont beaucoup de gens parlent, c'est la no contact rule. Autrement dit, silence radio. Tu ne le contactes pas. 0 contact. C'est pas d'appel, pas de message, pas d'espionnage. Rien du tout. Tu disparais de sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Les hommes, ils réfléchissent pas comme nous. Et la chose qui marche le plus avec eux, c'est le silence. C'est ça qui va leur permettre de réfléchir. Et c'est ça qui va leur permettre de réaliser que c'est vous qu'ils veulent. Et tu verras qu'après ça, c'est lui qui va t'harceler. Zoomez bad bitch et n'oubliez pas de rester toxique.
Ouais, ça... Ah non, mais là, je bois ses conseils. Honnêtement, c'est clair. J'ai tout à apprendre. Hein. Elle me disait que c'est ça. Je vais m'abonner tout de suite, je vais suivre tous tes conseils. @ayam_rose. Ok, c'est noté. Moi, on fait le no contact, je suis no contact. Hein, y a pas... Bah, c'est ça. Tellement stylé. Ouais, Faut se ça prouver à marche qui pas tu le le fais, flux. quoi. Moi, je te suis. Moi, ça marche pas sur moi. Non, c'est un truc pour les relous. On regarde une autre de vos vidéos sur les disquettes de mecs. Ok. Les mecs qui te disent j'ai besoin de réfléchir en fait, j'ai besoin de temps, je sais pas où j'en suis. C'est vraiment la plus grosse douille de l'année. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est une grosse disquette que les mecs ils disent quand ils ont envie de te tège en fait. Donc traduction de quand un mec te dit j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu me laisses du temps pour moi, ça veut dire en fait j'ai plus envie d'être avec toi, je sais pas comment te le dire, j'ai pas envie que tu pètes un câble, donc je vais m'éloigner tout doucement et puis je pense que tu vas comprendre toute seule en fait au fur et à mesure. Ah oui, ça Voilà. c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord. Bah oui. Explication. On est d'accord. Ouais. Bah, je pense que... On n'a pas le droit des fois de ça. Bon, je bois. C'est pas le moment de parler. C'est pas le bon moment. Je pense que me huez pas, hein, les garçons. Mais je pense que les garçons sont un peu lâches, pour moi. Ils aiment pas trop la confrontation. Ils ont peur de nos émotions. Ils sont pas à l'aise avec leurs émotions. Ils ont été élevés comme ça. Et du coup, je pense qu'ils cherchent souvent à fuir plutôt que d'assumer et de vous dire, par exemple, en pleine tête, j'ai plus envie d'être avec toi, je t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre. Donc, ils vont passer par 4 chemins pour qu'on comprenne toute seule. Et c'est pour ça que des fois, on me dit qu'on se fait ghoster. Parce qu'en fait, la personne, elle répond plus, elle disparaît. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste que la personne, elle veut plus, elle sait juste pas comment te le dire. Alors, comment est-ce que tu préfères qu'on te quitte? Qu'on me le dise. Ouais, direct. Ouais, direct. Ça fait mal et après, c'est bon. Ouais. Mais comment? Un message, Après, en vrai, je pense pas qu'il y ait... Un café? Non. Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon, plus qu'une autre, mais je pense qu'il faut dire les choses, être honnête. Porter une chemise moche pour que l'autre Pour te dégoûter. quitte, Non, elle est très, ça très marche belle, ta pas. chemise. Pour dégoûter. Mal s'habiller pour que la personne te laisse. À Elle est force à très, le très dire. belle. Ouais. En tout cas, tu travailles actuellement sur ton prochain EP. C'est ton premier projet, ça s'appelle Vénus. C'est sorti en novembre 2022. C'est Ouais. disponible. On peut l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup.